Bonjour ou bonsoir, mes sœurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mounette. Je voudrais partager avec vous, par la grâce de Yahushua, quelques chapitres dans le livre de la Genèse. Si Dieu me permet, je lirai tout. Sinon, vous pouvez la lire chez vous. Mais je voudrais partager ce que Dieu m'a montré. On va prendre Genèse, le chapitre 12, le verset 1er. Oh, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Amen. Alors là, on voit que Yahweh avait parlé avec Abraham. Il lui avait demandé de partir là où il habitait. Mes sœurs, quand je regarde cette passage, je dis waouh! Abraham avait 75 ans. Vous vous imaginez? 75 ans. C'est pas 75 jours. Waouh! Vraiment, vous voyez que le Seigneur, il a voulu que Abraham parte de là, qu'il se sépare de sa famille, qu'il se sépare de la maison où il a bâti, de tout laisser, de tout recommencer. Waouh! Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, que il n'a pas changé aujourd'hui. Il est toujours, hier, aujourd'hui, éternellement le même. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec nous aujourd'hui. Il nous demande de nous séparer de des choses là où on a bâti peut-être pas notre force, pas notre capacité. Il y a des choses qui nous demandent de se séparer, où on est vraiment attaché avec ça. Il y a des choses forcément qui ne plaisent pas à lui. Il nous demande de nous séparer de ça. Il y a des mauvaises habitudes qu'il veut qu'on se sépare. Il y a des péchés qu'il veut qu'on se sépare. Mais c'est ça notre Dieu. Lui, son but, c'est de nous emmener vers le Canaan céleste. Comme il a promis à Abraham qu'il doit partir, là, pendant sa marche, Dieu va lui montrer le Canaan, le pays qu'il a promis. Et Abraham est parti sans hésiter. C'était un homme obéissant, il craignait Dieu. Il voulait vraiment, c'était vraiment un homme agréable devant la face de Dieu quand on peut lire le livre de la Genèse. Ben, vous voyez, Dieu, c'est un Dieu fidèle. Yahweh, c'est vraiment quelqu'un, quand il nous dit de faire quelque chose, quand il nous demande de faire quelque chose, il a toujours ses raisons et il a toujours des promesses accompagnées. Quand tu sortiras, quand tu te sépareras des choses que lui, il ne veut pas, il veut te séparer là où tu as bâti des choses, tu crois que c'est bon, que ça y est, c'est bon, c'est fini pour moi là. Non, 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 non. Avec lui, on doit recommencer. Il veut que tout soit fait comme lui, il veut. Parce que nous, hommes, nous ne voyons pas devant. Nous, les femmes, ne voyons pas devant. Parce que le Seigneur, lui, il a un plan pour nous. Il a un but pour nous précis. Il nous a créés pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Et son but, c'est que nous accomplissions la mission que nous avons sur cette terre pour pouvoir arriver
atteindre notre but pour être au ciel avec lui. Amen. Ben, vous voyez, quand Dieu te demande de te séparer des choses qui paraissent peut-être insignifiantes à tes yeux, quand Dieu te dit, non, ces péchés-là, ma fille, tu arrêtes, il faut obéir. Parce que quand tu obéis, il y a une promesse qui va t'accompagner. Parce que, comme tu vois ici dans le livre de la Genèse, là où on a lu, là, Abraham avait obéi et le Seigneur lui a fait une promesse. Le Seigneur lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh, waouh, mes sœurs. Voyez, Abraham allait être une bénédiction pour des multitudes de générations. Et nous formons partie de cette génération aujourd'hui parce qu'Abraham a obéi à Dieu, parce qu'Abraham a obéi à Yahweh. Vous voyez, l'obéissance, c'est quelque chose de primordial devant Yahweh. Quand il te demande de te séparer, c'est pour ton bien. C'est parce qu'il sait ce dont on a besoin. Ne raisonne pas. Ne dis pas à ton cœur des choses que tu ne comprends pas. Mais le Seigneur est au-dessus de tout. Il voit tout. Il connaît par quel chemin tu dois passer, tu dois traverser. Et vous allez voir, si vous continuez à lire dans ce chapitre, tous les chemins, tous les parcours qu'Abraham a dû traverser. C'était pas facile. Il a dû traverser des déserts. Il a dû traverser dans des pays où des gens voulaient prendre sa femme. Il a dû traverser, faire la guerre à des personnes pour délivrer son neveu. Mais nous aussi aujourd'hui, c'est pareil. Le Seigneur, dans notre marche, dans cette séparation-là, dans cette désert qu'on est là, en continuant au fur et à mesure, il va nous montrer la vision, il va nous révéler son plan, il va nous montrer comment et pourquoi faire de telles choses, parce que lui, il est Yahweh, il voit plus loin que nous. Séparons-nous, mes sœurs, séparons-nous des choses qui n'est pas agréables à notre Dieu, parce que Yahweh, il voit tout. Parce que Yahweh est un Dieu qui est bon, qui est fidèle. Il veut que nous soyons dans l'obéissance. Des fois, il nous demande de simples choses, de petites choses qui semblent insignifiantes à nos yeux. Mais, ma sœur, pour le Seigneur, l'obéissance, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et c'est valable pour nous. Séparer des choses viles de ce monde, séparer de péchés, séparer des mauvaises habitudes, se séparer des choses vaines et obéir à la parole de Yahweh, ce sera vraiment la vie. C'est vraiment ce que Yahweh attend de nous. Que nous puissions être une bénédiction dans nos entourages, dans notre famille d'abord, dans notre foyer, dans notre maison. Que nous soyons une bénédiction pour notre famille. Que nous soyons une bénédiction pour tous ceux qui nous voient, en fait. Pour tous les gens que nous allons côtoyer chaque jour, que ce soit en route, que ce soit dans le chemin ou que ce soit dans notre travail. Mais nous allons être cette bénédiction-là quand nous serions
dans l'obéissance. Ce matin, si le Seigneur te demande de te séparer des choses, c'est pour que tu puisses aller au ciel, ma sœur. Parce que vraiment, ce monde-là, c'est fini. Tout est pourri, comme tu peux constater. Des fois, on croit qu'on est arrivé, que voilà, ça y est, on a fait telle ou telle chose pour le Seigneur et que voilà, ça y est, c'est bien, on est tranquille. Mais Yahweh, lui, il vint et il veut casser toute chose. Il veut qu'on recommence à zéro. Parce que lui, il voit là que quelque chose que tu n'as pas encore compris. Il veut que tu recommences à nouveau. Il veut que tu t'en sépares encore des choses. Et ce sera comme ça, je crois, jusqu'à qu'il revienne. Se séparer des choses qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas, afin que nous soyons cette Église sans tache ni ride quand il reviendra nous prendre. Que le Seigneur puisse vous bénir ce matin à travers de ces quelques versets que je lis et que je n'ai pas tout lu, mais je vous encourage à lire le chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14 et verset 15. Et ça dépend de vous si vous voulez aller plus loin, que le Seigneur vous éclaire. Mais croyez-moi, vous allez voir dans cette marche-là, c'est pas facile. Il y aura des combats, il y aura des choses que l'ennemi va te proposer. Tu vois, quand le Seigneur te dit de faire telle ou telle chose, ben l'ennemi n'est pas content, le diable n'est pas content. Il va te proposer des choses. Des fois, des choses vont paraître comme si ça vient de Dieu. Parce que dans le chapitre, là, j'ai pas noté, où Lot devait choisir où il devait partir, se séparer d'Abraham. Et quand il regardait, il a vu que de loin, le pays où il devait aller était comme le jardin de Yahweh, était comme l'Égypte. Vous voyez? Ben, nous aussi, aujourd'hui, des fois, l'ennemi va venir nous séduire pour nous montrer des choses qui paraissaient comme si ça vient de Dieu. Et des fois, il peut y avoir des choses qui paraissent beaux dans ce monde. Mais faites attention, faites très attention, mes sœurs, parce que le diable est très rusé, très subtil. Il va te donner des choses que des fois, waouh, ça peut vraiment réjouir ton cœur. Mais faites bien attention, ce sont des choses empoisonnées. Ce sont des choses que là, il va te dévier sur le chemin où Dieu veut t'emmener. Soyons vigilants, restons dans la prière, mes sœurs, persévérez, séparez-vous des choses qui n'est pas agréable à notre Yehoshua. Que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur vous fortifie comme qu'il me fortifie. Que le Seigneur continue de travailler en vous comme il continue de travailler en moi ce matin. Je ne suis pas encore arrivée. Je suis encore là à apprendre. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre avec Yahweh. Que son Saint-Nom soit élevé ce matin. Séparons-nous des choses qui n'est pas agréables à notre roi ce matin. Soyez tous remplis de sa force, de sa puissance, de son esprit. Restons dans sa présence. Restons à ses pieds. Là, vous serez bouillants. L'ennemi cherchera à vous détourner. L'ennemi cherchera à vous donner des choses pour vous attirer l'attention, pour que vous sortiez dans la présence de Dieu. Il va tout faire pour vous séduire. Il va vous attaquer. Il va faire beaucoup de choses. Mais tenons ferme. Restons dans la prière.
Séparez-nous des choses qui n'est pas agréable à le Seigneur, à Yahweh. Et le Seigneur vous aidera. Amen.